Il y a un moment, peut-être très récent, ou peut-être enfoui depuis longtemps en toi, où quelque chose s'est fissuré. Un moment où tu as regardé le monde tel qu'il fonctionne, les relations telles qu'elles sont proposées, la vie telle qu'on te l'a vendue, et où, intérieurement, une voix calme mais ferme a murmuré « Ce n'est pas ça, ce n'est pas pour moi. Si tu es ici, si ces mots résonnent en toi, alors ce message n'est pas un hasard. Il s'adresse à cette part lucide, sensible et silencieuse qui a déjà commencé à se libérer, parfois sans même savoir comment la nommer. On parle souvent de la femme Sigma, de sa liberté, de sa capacité à sortir plus vite que les autres de la Matrix, de cette impression qu'elle voit clair là où beaucoup dorment encore. Mais ce dont on parle beaucoup moins, c'est de ce qui se passe après le réveil, après la libération, après le détachement. Et c'est justement là que commence le vrai chemin. Alors prenons le temps, respirons ensemble et allons en profondeur. La femme Sigma n'est pas un mythe, ni une mode née d'Internet. Elle est un archétype ancien qui réapparaît avec force dans notre époque parce que notre monde arrive à saturation. Saturation des faux rôles, des identités imposées, des modèles de réussite vides de sens. La Sigma est celle qui ne peut plus faire semblant. Même si elle essaie, son corps, son cœur, son intuition la trahissent toujours. Son chemin commence presque toujours par un choc brutal ou silencieux, mais irréversible. Le choc face au système, face à la Matrix. La Matrix, ce n'est pas seulement un concept de film, c'est l'ensemble des schémas mentaux, émotionnels et sociaux qui dictent comment une vie normale devrait se dérouler. Étudie, travaille, consomme, marque des étapes, compare-toi, entre dans un rôle, restez-y. Tout est balisé, tout est prévu, même les rêves sont standardisés. Mais la femme Sigma ne s'y reconnaît pas parce qu'elle se croit supérieure, mais parce qu'elle ressent, très tôt, une dissonance profonde. Elle possède une acuité mentale élevée, oui, mais surtout une hypersensibilité au réel. Elle perçoit les incohérences, les non-dits, les compromis silencieux que beaucoup acceptent pour être aimés, validés, intégrés. Elle sent quand quelque chose est faux, quand une relation sonne creux, quand un chemin promet la sécurité mais exige l'abandon de l'âme. Alors vient le choc. Ce moment où elle réalise que ce monde, tel qu'il est structuré, ne résonne ni avec son esprit, ni avec son cœur, ni même avec son corps. Son système émotionnel rejette les modèles imposés. Le travail standardisé qui étouffe. Le mariage conventionnel vidé de présence. Les rôles sociaux figés. Les masques nécessaires pour réussir. Et ce rejet n'est pas idéologique, il est viscéral. Après ce choc, presque toujours, arrive une phase de retrait. Et cette phase est souvent mal comprise. Ce retrait n'est pas une fuite. C'est une reconstruction. La Sigma se retire pour redonner du sens. Pas un sens collectif, pas un sens hérité, mais un sens intime, existentiel, profond. Elle commence à déconstruire tout ce qu'elle croyait être normal. Elle traverse souvent une crise existentielle, parfois douloureuse, parfois silencieuse, mais toujours transformatrice. Et dans cette traversée, elle est souvent seule. Elle essaie parfois d'expliquer, d'exprimer ce qu'elle ressent. Mais les mots ne passent pas. On la perçoit comme froide, distante, compliquée, trop intense, trop lucide. Alors, peu à peu, elle cesse de se justifier. Et quelque chose change. Elle entre dans une forme d'indépendance intérieure. L'approbation sociale perd de son pouvoir. Les applaudissements n'enivrent plus. Le rejet ne détruit plus. Elle commence à habiter ce que l'on peut appeler une présence souveraine. Nietzsche disait que le troupeau ne perçoit pas les contradictions parce qu'il se nourrit d'illusions. La Sigma,
Elle voit les contradictions partout, dans les discours sur le bonheur, dans les promesses de réussite, dans les modèles relationnels. Elle déconstruit les récits dominants, non pas par rébellion, mais par lucidité. Elle ne suit plus de recettes. Elle se base sur son expérience directe du réel. Et c'est là une différence essentielle. Contrairement à certains profils très sensibles mais encore prisonniers de leurs blessures inconscientes, la Sigma développe une solidité intérieure. Elle apprend à reconnaître les jeux de pouvoir, les dynamiques narcissiques, les manipulations subtiles. Elle ne rejette pas l'amour. Elle rejette les masques. Un homme ne peut plus l'atteindre par le manque, la domination ou la confusion. Seule une relation consciente, mature, équilibrée, peut encore l'ouvrir. Avec le temps, la Sigma voit clair. Elle perçoit la fausseté de nombreuses relations sociales, l'hypocrisie collective, la superficialité émotionnelle. Mais elle ne reste pas enfermée dans la douleur. Elle cherche la réconciliation avec la réalité, telle qu'elle est. Et pourtant, contrairement à ce que l'on imagine, la libération n'est pas la fin des épreuves. C'est même souvent là que commence la phase la plus délicate. Après l'indépendance, la femme Sigma n'est pas tranquille. Elle a coupé les liens toxiques, oui. Elle est sortie du troupeau, oui. Mais elle fait alors face à un vide existentiel plus subtil. Deux chemins s'ouvrent devant elle. Le premier est celui du durcissement. Froideur émotionnelle, isolement excessif, rigidité spirituelle. Une armure construite pour ne plus jamais souffrir. Le second est celui de l'enracinement et de la création. Le chemin de la maturité. La Sigma mature accepte profondément le fait d'être incomprise. Elle cesse de vouloir être vue par ceux qui n'ont pas les yeux pour voir. Elle comprend que la majorité fonctionne à un niveau moyen de conscience. Comme l'expliquait Jung, le collectif comprend par la moyenne, jamais par l'avant-garde. Alors elle ajuste, elle affine sa communication. Elle ne se dissout pas dans la société, mais elle ne s'en exclut pas totalement non plus. Elle crée des espaces conscients, des liens rares mais vrais, des relations sans fusion, sans jeu de rôle, sans domination. Elle ne méprise pas le monde. Elle en comprend simplement les limites. Et bien sûr, le système ne la laisse pas tranquille. La Matrix punit toujours ceux qui sortent de ses règles. Rejet, diffamation, mise à l'écart. Les narcissiques l'aperçoivent comme une menace. Les systèmes fragiles ressentent sa présence comme un miroir. Certaines personnes, enfermées dans la comparaison, projettent sur elle leur malaise. On l'accuse alors de froideur, d'orgueil, de supériorité. Mais ces conflits, elle les a déjà tranchés intérieurement. Et c'est précisément cela qui forge son charisme. Puis vient peut-être la phase la plus belle, la plus silencieuse, la plus vraie. La création d'un monde aligné, un monde intérieur et extérieur cohérent. Elle ne cherche plus à fuir la réalité. Elle travaille avec la matière brute, la vie telle qu'elle est, sans illusion. Elle ralentit, elle ajuste son rythme, elle s'ancre. L'art, la lecture, la création, la contemplation deviennent des nécessités, pas des loisirs, des nourritures. Elle n'a pas besoin de beaucoup de monde, mais elle a besoin de profondeur. Les conversations conscientes sont pour elle comme l'eau pour un arbre. Sans elle, elle se dessèche. Et puis, il y a cette hypersensibilité, souvent mal comprise, souvent punie par la société. Mais la Sigma apprend à la transformer, en beauté, en art, en méditation, en pratique corporelle et spirituelle. C'est cela qui maintient l'équilibre, car après tant de révélations, l'âme aspire naturellement à la stabilité. Sans elle, la rigidité ou la mélancolie guette. L'isolement fait souvent partie du chemin, mais il doit être conscient. Ce n'est pas un rejet du monde. C'est un retour à soi,
Elle a établi des liens mesurés, sans fusion, sans fuite. Parfois, elle tente de se reconnecter par nostalgie humaine, et c'est profondément normal. Mais elle reconnaît vite ses limites et revient à son sanctuaire intérieur. La Sigma n'est pas narcissique, bien au contraire. Plus elle comprend l'existence, plus elle devient humble. Elle sait que la vie est faite de paradoxes et que la sagesse consiste à les accueillir sans se perdre. Si tu te reconnais dans ce chemin, si ces mots te parlent doucement mais profondément, alors sache que tu n'es pas seul. Et si tu ressens que ce message t'accompagne, qu'il éclaire une part de ton propre parcours, abonne-toi, parce qu'ici, on avance ensemble, pas à pas, vers une version plus consciente, plus alignée et plus vraie de nous-mêmes.